Alors bienvenue sur la présentation de l'embouteilleuse Isobrew. Donc je vais faire une séance d'embouteillage. Là c'est ma version prototype, c'est celle qui me sert justement pour améliorer. Donc il y a peut-être des choses un petit peu différentes sur la version qui est vendue sur le site. J'ai préparé déjà l'acide qui me permet de désinfecter les lignes. Et j'ai mis en fait un petit accessoire que je vais, je pense, mettre en vente sur le site. C'est un kit de nettoyage. Alors, faites pas attention, celui-ci, c'est une version avec bricolée avec une bouteille de Coca-Cola, mais la version officielle, elle sera avec une bouteille en inox. Donc ça sera bien plus propre pour le nettoyage et bien plus professionnel. Donc ici, c'est mes deux arrivées, enfin mes deux entrées, une entrée gaz et une entrée liquide, que je réunis ensemble sur ma bouteille de rinçage. Et là, je vais effectuer le rinçage. Dans mon seau, j'ai préparé mes accessoires dans du désinfectant. Donc tous les accessoires que je vais assembler avec l'embouteilleuse pour remplir les bouteilles de bière. Donc là, je fais un premier rinçage pour retirer le désinfectant. J'effectue un demi-tour sur les vannes pour rincer la partie liquide. Une fois l'embouteilleuse rincée, il faut remettre les tuyaux de trop-plein qui ont été préalablement nettoyés et rincés dans le désinfectant. Et mettre aussi les tuyaux de réglage de niveau de hauteur de bière. La connectique de mes fermenteurs sont en clamp. Pour cela, j'ai fait un adaptateur qui permet de brancher du clamp jusqu'à l'embouteilleuse. Donc je vais le fixer directement sur ma sortie de fermenteur. Maintenant, je vais fixer ma connexion à bille rapide sur mon adaptateur prévu pour le fermenteur. Une fois connecté, je fixe la même chose sur mon arrivée gaz. Alors mon embouteilleuse est maintenant connectée au fermenteur et sur mon arrivée gaz. Je vais maintenant regarder la valeur de ma pression de mon fermenteur. Actuellement elle est à 0,8 bar et je vais régler la même valeur sur ma bouteille de gaz. Pour le premier embouteillage, donc pour démarrer le réglage sur vos premières bouteilles, insérez la bouteille, on ferme la vanne de sortie, on ouvre la vanne de gaz avec la flèche du robinet sur la gauche. Une fois la bouteille sous pression, on ouvre légèrement la vanne de sortie pour laisser s'échapper le CO2 et purger la bouteille. Puis on tourne la vanne côté liquide sur le dessus. Donc on voit la bouteille se remplir. Alors pour augmenter la vitesse de remplissage, on réduit la contrepression en ouvrant encore légèrement la vanne d'évacuation. Si vous constatez que lors du remplissage, il y a très peu de mousse dans la bouteille, vous pouvez encore réouvrir la vanne d'évacuation légèrement. Une fois la bière arrivée au niveau du trop-plein, on peut fermer la vanne liquide. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de bière qui sera gaspillée puisque la vanne de trop-plein laisse surtout passer l'air, mais très peu le liquide. Pour retirer la bouteille qui est encore sous pression, vous pouvez maintenir la bouteille vers le haut, retirer la sécurité du bas et sortir la bouteille tout doucement en la tournant. Et vous pouvez voir qu'elle ne mousse pas et on peut la capsuler. Voilà, je vais vous faire une démonstration avec une cadence un petit peu plus élevée, sachant que j'ai encore 3 autres becs à régler. Donc je place mes bouteilles. Je ferme mes vannes de sortie. Je mets le gaz. Sur la première, le réglage est déjà effectué. Je peux envoyer le liquide. Sur les premières, sur les autres.
après le réglage. Les bouteilles commencent à se remplir, je peux ajuster le réglage de toutes les bouteilles. J'ouvre les vannes pour accélérer leur remplissage puisque les bouteilles ont très peu de mousse. La première est terminée, je ferme. Les suivantes vont pas tarder à se terminer. Et voilà,